Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un oracle divinatoire qui s'appelle l'épopée d'Anne-Sophie Pau pour les textes et illustré par Ève Dourte. C'est un oracle de 32 cartes qui est donc dans cette jolie boîte qui s'ouvre sur le côté comme ceci. Il y a un livret et donc les cartes. Voici le dos que j'aime beaucoup. Le format, c'est un format type carte oracle classique. Elles sont d'excellente qualité, donc elles sont souples, elles sont mates au niveau du cartonnage, donc ni trop fines ni trop épaisses, même plutôt épaisses en fait. Les tranches sont neutres, sont dorées. Elles se mélangent bien. Et puis elles s'étalent très bien également. Voilà. Les illustrations sont très colorées. J'aime beaucoup le graphisme. Donc ici, on a l'ego positif. Et on aura donc une autre carte avec l'ego négatif. Le voilà. Et c'est en partie pour cette raison que j'ai craqué sur cet oracle. Je trouvais l'idée de l'ego positif et négatif très intéressante et très utile surtout. Donc indépendamment des illustrations, enfin en tout cas des quelques illustrations que j'avais pu découvrir, ces deux cartes-là m'ont décidé à me lancer dans l'achat de cet oracle. Et j'en suis fort ravie parce qu'il répond très bien. Il est connecté donc avec autant une partie d'ancrage que de spiritualité, de chamanisme aussi. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui nous sont proposés. Et puis ces illustrations que je trouve très belles, très douces et très inspirantes. On monte d'en bas. Donc là, on est avec une approche chamanique, justement. Ancrage.
Voilà pour les illustrations. J'aime vraiment beaucoup le dos également. C'est une petite pépite au niveau de l'art graphique. Au niveau du livret, donc c'est un livret qui est quand même conséquent. On retrouve dédicace, le sommaire, avec donc les tirages. Il y a 3 tirages. Et puis l'interprétation des cartes. Une introduction. Qu'est-ce que l'épopée? Donc un texte fourni pour nous expliquer donc le cheminement de cet oracle. 3 tirages. En tout cas 3 propositions qui sont intéressantes. Une à 5 cartes que l'on peut recouvrir 3 fois, enfin sur 3 lignes. Des exemples, enfin un exemple pour chaque tirage. Le tirage fermé, avec une question donc fermée, oui, non, sauf que l'exemple qu'elle nous donne ici est également avec une question fermée. Mais bon, pour moi, ça c'est juste, ce sont juste des propositions, donc c'est intéressant, mais c'est pas quelque chose qui me sur lequel je vais m'arrêter spécifiquement. Le tirage astrologique. Donc voilà, les 3 tirages qui nous sont proposés. Et puis, on passe à l'interprétation des cartes, avec pour chaque carte l'illustration. On va dire un résumé de l'énergie de la carte, des idées principales, donc quelques phrases clés. Et puis la signification. Et également quelques associations possibles. Donc, et ceci pour toutes les cartes. Donc c'est super bien fait. C'est très agréable à lire, c'est clair dans le texte. C'est quand même très orienté spiritualité, je trouve. Mais bon, ça fait du bien aussi. Et puis à chacun aussi de s'approprier l'oracle pour l'adapter à la question et à la situation de la personne, pour qui s'adresse le tirage. Je vais tirer une carte, on va voir ça. Je vais vous donner un exemple. Hop. Nouvelle voie. Voilà. Alors, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Parfois, nous restons dans un sas pendant un temps, souvent pour nous reposer et parfois par peur. Félicitez-vous toujours d'avoir fermé une porte, car cela n'est jamais facile. Respirez profondément, levez la tête, soyez fiers de vous et pénétrez sur ce nouveau chemin. La science a prouvé que le fait de prendre la posture physique de la réussite nous aidait à modifier notre état d'esprit. Et donc les idées principales, une nouvelle voie s'ouvre devant vous, découverte d'un nouveau monde, apportez les enseignements d'un passé avec vous, protection des guides dans cette nouvelle voie. Et on va avoir donc la signification, que je ne vais pas vous lire parce que c'est un peu long, et quelques associations qui nous sont proposées. Voilà le type de signification, de ce que l'on peut retrouver dans cet oracle. Et donc ici, une nouvelle voie, prendre une nouvelle direction et croire en soi, fermer la porte au passé, à ce qui est inutile pour avancer, et puis se lancer avec confiance dans l'avenir. Pour résumer, j'aime beaucoup cet oracle. J'ai fait quelques tirages déjà avec et il répond très bien.
Il est d'une extrême bienveillance, d'une grande aussi utilité pour ce qui est de ses conseils. Et il nous aide donc à y voir plus clair et à prendre une direction. En tout cas, il donne des réponses qui sont utiles. Oui, utiles. Voilà, c'est un très bon outil de développement personnel. C'est un outil aussi en divination qui répond également, puisque je l'ai utilisé aussi bien en développement personnel qu'en posant des questions de type divinatoire. Donc vraiment une très belle création. Je ne connaissais pas donc Anne-Sophie Pau. Et à travers cet oracle, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et quant à l'illustratrice, c'est pareil. Alors oui, à la fin, je ne vous ai pas dit, il y a donc une conclusion, des remerciements, et puis des notes à propos de l'autrice, enfin l'auteur, mais bon, ouais, et de l'illustratrice. Et notamment, on apprend que F. Dourte est autodidacte. Je suis toujours fascinée, moi, par les personnes qui sont autodidactes. Notamment quand je vois ces magnifiques illustrations. Donc un très bel oracle, une très belle découverte pour moi. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me donner également vos avis en commentaire si vous le souhaitez. Bisous, ciao ciao.